est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est-à-dire, le site de soutien, le blog de soutien à Jean-Paul Degache, il porte bien son nom. C'est On aide Jean-Paul. De manière ou d'une autre. On se concentre sur son affaire à lui. On s'aperçoit en fait en tirant les ficelles, en écoutant ce qui se passe autour de nous, bah, on rencontre des gens, on rencontre Daniel, on rencontre Patrick, qui ont des combats qui sont plus larges que le nôtre, qui sont plus grands que le nôtre, qui portent sur plein d'autres personnes, et qui portent sur des sujets beaucoup plus vastes. On leur a proposé de nous en parler également, mais je vais vous entretenir d'une des réflexions qui nous anime actuellement hein, en tant que rédacteur du blog, en entendant notamment le débat sur la réforme de la justice, le tout dernier. C'est-à-dire quand de mettre des jurés populaires, pas des jurés d'assises, des jurés populaires, dans les tribunaux correctionnels ou lors des audiences de libération conditionnelle. Alors, on n'est pas là pour faire de la politique, c'est-à-dire qu'on ne dit pas on n'est pas d'accord pour que telle personne prenne tant d'années s'il a fait tel crime ou pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est simplement qu'on a un vrai retour d'expérience. Malheureusement, on aimerait bien ne pas l'avoir, ce retour d'expérience, mais on sait ce que c'est qu'un juré populaire. On sait comment il réagit. Et on sait comment il réagit en particulier sur des affaires de mœurs. Sur des affaires de mœurs où il n'y a pas d'éléments tangibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves d'un côté, on n'a pas de preuves de l'autre. On a quelqu'un qui dit « c'est pas moi, j'ai pas fait ça ». Et on a des gens qui disent « il m'a fait ça ». Point. On s'arrête là. Personne n'a vu, y compris les gens qui étaient dans la salle au moment où les faits sont censés s'être passés. On n'a pas d'éléments. On a des gens qui disent « il n'a pas pu le faire ». On n'a personne... On n'a pas de preuves, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Autrement dit, c'est parole contre parole. Tous les journaux l'ont beaucoup repris, ça. Quand ils ont couvert un petit peu l'affaire, c'est parole contre parole. Les journalistes, là, le journaliste n'est après tout qu'un juré comme les autres. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude spécialement d'assister à des procès du type de celui de Jean-Paul. La personne qui était dans la presse, qu'on a beaucoup critiqué, c'était une journaliste du Midi Libre, je crois, je ne me rappelle même plus de son nom. On l'a beaucoup critiqué, on a fait mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, etc. Qu'est-ce qu'elle tous les jours, elle rajoutait un coup sur Jean-Paul. C'est écoutez ce que dit telle personne qui accuse Jean-Paul, écoutez ce que répond Jean-Paul, écoutez ce que disent les défenseurs de Jean-Paul, etc. Ça, quasiment à la fin, ça fait aucun doute, il est coupable et c'est bien fait pour lui. On y réfléchit. Après tout, qui est cette femme, si ce n'est quelqu'un qui aurait très bien pu être tiré au sort, quelqu'un qui n'est pas une juge professionnelle, qui assiste pas tous les jours à des audiences comme ça. Et si dans la tête des juges populaires, il s'était passé un peu ce raisonnement-là, c'est-à-dire ces paroles contre paroles, au final, on se dit qu'il y en a qui sont dans des situations, et là je me tourne vraiment vers Patrick, il y a un homme et il y a des faibles femmes. Dans le doute, et c'est ce que nous dit Florence Rowe, l'avocate de Jean-Paul, à la fin du deuxième procès, dans une affaire de mœurs, quand il y a un doute, on condamne, le jury condamne. Dans une affaire criminelle classique, quand il y a un doute, c'est la tradition de toutes les démocraties occidentales, quand il y a un doute, on innocente, on relaxe, on acquitte. On acquitte quand il s'agit d'un crime. Relax, c'est quand il s'agit d'une affaire, d'un délit. Lorsqu'il y a une affaire de mœurs, qu'il y a un doute, on se dit il est peut-être pas coupable, on n'est pas très sûr, c'est parole contre parole. On a tendance à condamner. On a payé pour savoir ça. Et celui qui a payé le plus cher, c'est Jean-Paul. Pour savoir que quand il n'y a pas de preuve dans une affaire de mœurs, qu'on arrive aux assises, par 2 fois ça nous est arrivé, les jurés populaires ont tendance à surtout ne pas vouloir se mouiller et surtout ne pas prendre le risque de libérer un innocent. Alors on y réfléchit à tout ça et on se dit oui, pourquoi? Alors, la justice se rend au nom du peuple français, donc c'est pas illogique de vouloir associer des représentants tirés au sort du peuple français lors de procès. Mais dans ce cas-là, et c'est dans ce sens-là que le comité de soutien a écrit à Michel Mercier, garde des Sceaux, et à Nicolas Sarkozy, président de la République, pour leur dire, écoutez, on ne veut pas juger le principe, on ne veut pas estimer que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Que vous souhaitiez associer le peuple français aux décisions de justice, pourquoi pas? Simplement, on attire votre attention sur une affaire qui est arrivée à quelqu'un qu'on connaît bien, et pour cause, et sur le fait que, d'expérience, tous les avocats et tous les juristes vous le diront, lorsqu'il y a des affaires de mœurs, lorsque c'est parole contre parole, un juré populaire qui n'est pas expérimenté, qui ne connaît pas, vous ne connaissez pas, nous ne connaissons pas des violeurs, nous n'en avons jamais vu, nous n'avons nous-mêmes jamais et très rarement assisté à des témoignages de victimes de viol.
En général, la seule fois où on aura, et je ne souhaite à personne l'occasion d'avoir ce genre de témoignage, c'est la seule fois où on sera tiré au sort pour aller aux assises. On sera en face de gens qui diront « il m'a fait ça » et de quelqu'un qui dira « j'ai rien fait ». Et en notre âme et conscience, on nous demande de juger la vie d'un homme comme ça, sans aucun élément tangible. C'est ça qui est terrible. Et plus on réfléchit à ça, plus on se dit « ce combat nous dépasse, ce combat est au-dessus de nous, est au-dessus de Jean-Paul même ». C'est-à-dire que Jean-Paul s'est fait condamner là-dessus, et le gouvernement actuel veut nous rajouter des jurés populaires, donc des gens inexpérimentés, des gens comme vous et moi qui vont être tirés au sort, qui vont se retrouver là, pour juger des affaires en correctionnel. En correctionnel, on juge les délits, donc on jugera des affaires d'attouchement sexuel, par exemple. Pas des viols, des attouchements sexuels. Encore pire, faire la preuve d'un attouchement sexuel est encore plus difficile. Avec « c'est pas moi qui ai fait, il m'a fait ». Eh bien on juge. On juge, et inconsciemment, psychologiquement, notre jugement sera statistiquement plutôt en faveur de la personne qui apparaît la plus faible, la plus victime. C'est rarissime que lorsqu'il n'y a aucune preuve, aucun élément, et que c'est parole contre parole, on prenne position pour la personne qui en plus a une autorité, qui a eu une autorité, donc qui est un violeur potentiel. C'est pour ça que nous sommes intervenus, on verra ce que ça donne, justement pour dire pourquoi pas des jurés populaires, mais quand il y a des preuves, quand il y a des vrais éléments, et quand le juré peut être éclairé de manière suffisante. Quand il n'y a pas de preuves, laissez des professionnels de la justice, laissez des juges, mettez-en plus, pourquoi pas, juger de tout ça. Des gens qui ont l'habitude de voir ça, qui seront, à notre avis, plus aptes à savoir si quelqu'un raconte des bêtises, si quelqu'un joue la comédie, si quelqu'un a l'air sincère, qui ont déjà vu des affaires similaires, qui savent à peu près comment ça peut se passer. Ne pas donner la responsabilité à des citoyens tirés au sort d'envoyer quelqu'un pour 8 ans en prison, sans preuve et sans témoignage. Ça fait partie des élargissements possibles des combats du comité de soutien.